Je vais commencer par dire que la victoire de Trump a fait beaucoup jaser depuis une semaine et honnêtement, de mon côté, ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point le monde était justement surpris de le voir gagner. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se fiaient aux sondages puis aux médias traditionnels, surtout aux narratifs qui étaient véhiculés du côté un peu plus pro-démocrate, mais en regardant du côté des réseaux sociaux puis des autres plateformes comme les podcasts que j'ai mentionnés à la fin du dernier épisode, je pense que c'était quand même relativement prévisible que Trump allait gagner. Encore là, je veux pas tomber dans un débat politique. Mon but ici, en fait, c'est plus de regarder au niveau des impacts de la victoire des républicains du point de vue économique. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux éclaircir les notions de protectionnisme et je veux également expliquer en quoi consistent les tarifs douaniers. Donc, c'est ce que Trump veut imposer au niveau des autres pays et surtout, je veux parler des répercussions que ces mesures-là vont avoir sur l'économie canadienne et plus particulièrement sur l'économie du Québec. Premièrement, ça veut dire quoi? Du protectionnisme en termes de politique économique. Je veux vous parler de ça parce qu'on entend ce mot-là de plus en plus suite aux élections présidentielles américaines. Puis je pense que ça vaut la peine de définir le concept. Donc, en réalité, le protectionnisme, ça vise à protéger l'économie d'un pays contre la concurrence étrangère, donc les autres compagnies à l'extérieur du pays. Et en fait, cette approche-là, elle cherche à limiter les importations en imposant des restrictions, comme par exemple des tarifs douaniers, dans le but de favoriser les entreprises locales et en même temps venir protéger les emplois à l'intérieur du pays, et c'est ce que Trump a annoncé qu'il comptait faire s'il gagnait les élections. Pour lui, dans le fond, une des manières pour que les États-Unis redeviennent prospères, c'est de rendre les compagnies étrangères moins compétitives, entre autres la Chine. Et quand on parle de tarifs douaniers sur les importations, faut comprendre la mécanique derrière ça et comprendre quelles seront les conséquences pour les entreprises, mais également pour les consommateurs. Un tarif douanier, c'est une taxe qu'on applique sur des biens qui sont importés. Donc, par exemple, si les États-Unis imposent un tarif douanier de 10% sur l'aluminium qui provient du Canada, c'est l'importateur qui va payer cette taxe-là. Ça signifie que les entreprises américaines vont payer plus cher pour l'aluminium canadien. Autrement dit, pour les compagnies canadiennes qui exportent de l'aluminium vers les États-Unis, un tarif douanier, tout ce que ça fait, c'est que ça rend leur produit moins compétitif, ce qui fait en sorte que, théoriquement, on pourrait perdre des parts de marché aux États-Unis du fait que nos clients américains, ils pourraient se tourner vers des sources alternatives, donc d'autres compagnies qui vont produire de l'aluminium. Et sinon, pour les entreprises américaines qui décident de continuer d'importer l'aluminium du Canada, eux autres, ils doivent payer un prix plus élevé en raison des tarifs douaniers. Et évidemment, eux autres, ils peuvent compenser cette hausse de coût-là en augmentant le prix de leurs produits finis. Par exemple, ça peut être des voitures ou des canettes en aluminium. Au bout du compte, c'est malheureux, mais ce sont souvent les consommateurs qui sont pognés avec des prix plus élevés parce que, comme je vous dis, les entreprises, ils veulent rester profitables, donc ils vont répercuter le coût du tarif douanier sur ceux qui achètent leurs produits. Donc, on peut se poser la question si Trump va effectivement de l'avant avec des tarifs douaniers sur les importations canadiennes. Est-ce qu'à ce moment-là, ça pourrait avoir des répercussions sur l'économie du Canada et celle du Québec? Et malheureusement, la réponse est oui. Dans le sens que les tarifs douaniers imposés par les États-Unis, ça affecterait l'économie canadienne de manière significative parce que les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada. En fait, si on regarde en 2022, plus de 70% des exportations canadiennes étaient destinées
aux États-Unis. Donc, on peut considérer que les États-Unis, c'est un client majeur, c'est un client essentiel pour beaucoup d'industries au Canada, en particulier pour le secteur de l'énergie, de l'automobile, des produits forestiers et, comme je vous dis, de l'aluminium. Donc, ce qui arrive, c'est que le Canada, il dépend fortement de ses exportations envers les États-Unis pour soutenir ses industries et également maintenir l'emploi dans plusieurs provinces, dont le Québec. Tu sais, pour plusieurs régions, l'économie locale, elle repose largement sur les exportations aux États-Unis. Tu sais, si on regarde du côté du Québec, des industries comme l'aluminium, le bois d'œuvre, l'aéronautique et les produits agricoles comme le sirop d'érable, ben pour eux autres, ça va être des secteurs qui vont être particulièrement touchés par des tarifs douaniers. Et évidemment, toutes ces compagnies-là, ils font tourner l'économie québécoise. Tu sais, dites-vous que le Québec, en partant, c'est le principal producteur d'aluminium au Canada et que cette industrie-là, ben, elle emploie des milliers de personnes. Puis, tu sais, c'est le même principe pour le secteur aérospatial, c'est l'aéronautique, qui dépend en grosse partie des exportations vers les États-Unis. Donc, tout le monde sait que l'aéronautique au Québec, c'est une industrie qui est très payante. Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille là-dedans. Tu sais, on a juste à penser à tous les employés qui travaillent chez Bombardier, chez Bell Hélicoptère à Mirabel, CAE à Montréal, Pratt & Whitney, etc. Donc, en résumé, oui, des tarifs douaniers de la part des États-Unis, ça va définitivement avoir des conséquences autant au Canada qu'au Québec parce que nos exportations aux États-Unis sont tellement majeures que dès qu'il y a une fluctuation du côté de la demande, ben ça affecte nécessairement les industries canadiennes. Un autre point important que je voulais couvrir par rapport aux promesses électorales de Donald Trump, c'est la réduction de l'imposition des entreprises. Donc, on fait passer le taux d'imposition de 21 à 15% pour les compagnies américaines qui produisent leurs biens et services à l'intérieur des États-Unis. Donc, c'est une mesure qui est évidemment qui fait partie du protectionnisme. Et ça, ben, ça va avoir un impact direct sur les profits des entreprises américaines parce que moins d'impôts à payer, ben, nécessairement, ça laisse plus de bénéfices nets aux actionnaires. Et comme vous le savez, une des données les plus surveillées par les investisseurs en bourse, ben, c'est le bénéfice par action. Donc, clairement, l'élection de Trump, ben, ça l'a fortement poussé les marchés boursiers à la hausse. Si on regarde l'indice S&P 500 qui a encore atteint de nouveaux sommets historiques, là, il est rendu autour de 6000 points. Donc, c'est ce qui pousse la bourse à la hausse. Et un autre aspect à considérer avec une baisse d'impôts comme ça, c'est que ça pourrait forcer le gouvernement canadien à revoir sa fiscalité. Autrement, ben, il y a certaines entreprises qui pourraient être tentées d'investir davantage aux États-Unis plutôt qu'au Canada. Et les compagnies, ils cherchent toutes à maximiser leurs profits. Puis les impôts, évidemment, ben c'est quelque chose qui vient manger une bonne partie des bénéfices. Donc, c'est sûr que lorsqu'un pays offre une fiscalité qui est plus avantageuse, surtout du côté des entreprises, c'est là qu'on peut voir des compagnies multinationales qui décident d'aller établir leur siège social dans ces endroits-là. Par exemple, on peut penser à l'Irlande. Il faut savoir que l'Irlande offre un taux d'imposition des sociétés de seulement 12,5%. Donc, c'est un des plus bas taux parmi les pays développés. Et cette fiscalité-là qui est favorable, ben, ça a attiré des entreprises technologiques et pharmaceutiques, comme par exemple, il y a Apple et Pfizer qui ont implanté des filiales pour bénéficier du taux préférentiel de l'Irlande. Et en comparaison, des pays comme le Canada, qui imposent des taux d'imposition relativement élevés, ben ces pays-là peuvent devenir de moins en moins attrayants. Donc, ça peut les pousser à faire des réformes fiscales. Donc, ça peut être quelque chose qui est envisagé par
le gouvernement du Canada. Et une dernière chose qu'on devrait surveiller de près, c'est par rapport au programme d'Inflation Reduction Act qui a été mis en place par Joe Biden en 2022. Et grosso modo, ce programme-là, il visait à encourager la transition vers des technologies plus vertes. On parle de plus de 370 milliards de dollars qui étaient destinés à accélérer la transition énergétique et aussi à baisser les émissions de carbone aux États-Unis. Et là-dedans, ça inclut une série de subventions et de crédits d'impôt. Et bref, le nom Inflation Reduction Act avait plus ou moins rapport avec les vraies intentions derrière ce programme-là. Et là, si Trump décide d'abandonner le programme en question, on peut s'attendre à ce que ça ait des répercussions aussi au Canada. Je vous rappelle que depuis 3-4 ans, on a décidé d'investir des sommes importantes dans le secteur de l'énergie renouvelable. Autrement dit, si l'Inflation Reduction Act est abandonné, il est éliminé, c'est clair que ça pourrait freiner le développement de technologies propres aux États-Unis, mais aussi au Canada. Et par le fait même, ça viendrait affaiblir l'industrie des véhicules électriques. Puis là, tout d'un coup, je pense que le gouvernement du Québec serait peut-être un peu moins généreux envers les fabricants de batteries et les constructeurs de véhicules électriques. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil aux actions de Lion Électrique qui sont rendues à peu près à 50 cents sur la bourse de Toronto, ce qui représente une drop de 98% par rapport à son sommet qu'il avait atteint en 2021. Donc, peut-être qu'il va y avoir beaucoup moins d'engouement envers ce secteur-là, autant aux États-Unis qu'au Canada. Le gouvernement du Québec a déjà annoncé qu'il comptait réduire progressivement les subventions pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. Donc, je pense que ça va aller dans ce sens-là. Et en résumé, les choix politiques de Trump, que ce soit au niveau des tarifs douaniers, de la fiscalité des entreprises ou même des subventions dans le secteur énergétique, tout ça, ça va nécessairement avoir des répercussions sur notre économie. Et c'est super important de comprendre que notre économie, elle est étroitement liée à celle des États-Unis et que quand il y a un changement de cap de ce côté-là, c'est sûr que rapidement, ça peut nous impacter ici. Donc, dans un contexte où chaque pays pourrait devenir de plus en plus protectionniste, il est essentiel qu'on reste vigilant et qu'on adapte aussi nos politiques économiques en conséquence. Donc, gardez un œil là-dessus parce que ça pourrait autant impacter votre portefeuille, votre business ou même votre emploi si vous faites partie des employés dans les industries qui sont touchées. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.